Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais tester vos astuces. Je vous ai mis au défi sur Instagram de me donner des astuces que je n'avais encore jamais testées. Et moi, qui suis la pro des astuces au point d'en avoir fait tout un livre, c'était un sacré défi. Franchement, je suis choquée de à quel point vous avez été inspirés. J'étais épatée, j'étais ébahie. C'est pas pour rien qu'on autoproclame notre communauté comme étant la meilleure. Je vais tester vos astuces et les valider ou non. C'est parti! Ok, si ça commence comme ça sent la vidéo de l'enfer, laissez-moi vous expliquer. Je vous ai demandé il y a quelques jours déjà sur Instagram de me donner vos astuces. Et j'en ai sélectionné une que j'adore, qui nous vient de Flavie Remo, et qui nous dit « Utilisez une brosse métallique pour enlever la terre sèche, bien collée au sabot ». Et celle-ci, je me suis dit « Ah, mais bien sûr Flavie, nous sommes d'accord, on a la même astuce ». C'est d'ailleurs pour ça que dans ma vidéo « J'achète des trucs pour les écuries chez Jiffy », j'avais sélectionné cette petite pépite, ce modèle de perfection, afin de l'appliquer sur les sabots de mon cheval. Et j'étais genre « Waouh, l'effet est ouf !» Et là, votre maman Maline s'est dit « On va croiser les contenus ». Je sélectionne ce commentaire qu'on n'a encore jamais eu dans les vidéos astuces, je montre que la brosse métallique marche super bien, et tac, je les renvoie sur ma vidéo Jiffy en mode « Allez regarder mon ancienne vidéo, elle est super ». Sauf que, quelle ne fut pas ma déception quand j'arrive aux écuries et que je vois quoi? Mon cheval qui a les pieds pleins de boue tous les jours, aujourd'hui il s'est dit « Non, non, je suis le petit garçon parfait auto-nettoyant et mes pieds sont nickel ». Ainsi donc, je ne peux pas vous montrer l'astuce puisque les pieds sont parfaitement propres, mais croyez-moi sur parole, elle fonctionne. Ou si vous ne me croyez pas, allez voir notre dernière vidéo chez Jiffy, on vous montre comment ça marche. L'astuce numéro 2, et cette fois-ci je vais pouvoir la tester, nous est gracieusement offerte par Pio Mélanie 30. Elle nous dit, pour couper les ficelles, il faut un peigne pour la crinière, ici présent, et il faut faire des mouvements avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Nous avons le foin à ma droite, le peigne dans ma main droite, décidément beaucoup de droite. On va tester ça, Mélanie. Première étape, et pas des moindres, il fallait que je trouve une ficelle bien visible pour que ce soit visible à la caméra. Exactement comme quand vous allez à l'hôpital et que l'infirmière, elle cherche la veine la plus grosse de ton bras. Ben voilà, c'est ma veine à moi. Je suis l'infirmière de cette botte de paille. Je n'ai plus qu'à utiliser ce peigne sur cette ficelle et vous allez voir qu'en 2 temps 3 mouvements d'après Mélanie, paf, elle est ouverte. C'est parti. Oh là, oh là, oh là, c'est pas pratique. J'essaye. Oh! Vous voyez ce que je vois? Ça marche de ouf! Alors je vous avoue que j'ai l'impression de coiffer les cheveux de quelqu'un qui aurait un bon besoin d'un masque pour les pointes. Oh, mais c'est génial! Mais j'ai fait ça en 2-2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a pris, montre en main, 4 secondes, peut-être 5, allez peut-être 5, oh, mais j'adore, je valide, j'y croyais pas, j'étais sceptique, je suis choquée. Mélanie, tu viens de déclencher chez moi une toute nouvelle passion, j'ai envie d'ouvrir toutes ces bottes de foin, une à une, rac, 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 c'est un bonheur, je valide, j'adore, je surkiffe, astuce validée. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais un petit indice se cache sur cette mise en scène. Oui, l'astuce suivante porte sur les cuirs. Ah, vous êtes surpris, hein? Nous avons donc une astuce qui nous est proposée par Maora Poma qui nous dit « Le mix à bébé pour faire ses cuirs, bien moins cher que la graisse en sellerie ». Ok, nous avons l'information, j'ai les cuirs, j'ai les lingettes mixa, testons. Alors si j'étais courageuse, j'attaquerais d'emblée sur ma selle. Mais le fait est que je tiens bien trop à cette jeune demoiselle qui, soit dit en passant, recherche un mec mortel pour l'attaquer à grands coups de lingette. Je vais donc partir sur ma sangle, que j'aime d'amour, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui quand même me tient un peu moins à cœur que cette pépite, ce diamant brut. Je me saisis d'une lingette, pouf, je viens la rapprocher tranquillement de la sangle, allez on frotte, on frotte. En tout cas, l'odeur, elle est incroyable. Ça sent vraiment trop bon, ces lingettes. Bon, ça nettoie, hein.
quand ta sangle ressemble à ça, tu sais qu'il fallait quand même pas tarder à lui mettre un coup de nettoyage, hein, parce que clairement, c'est juste du gras de cheval, de la peau, de la transpiration qui s'est accumulée là. Oh, quel enfer! En vrai, ça, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça doit être absolument nickel à ces endroits-là pour pas aller blesser le cheval. Donc, au moins, cette vidéo m'aura obligée à nettoyer mes cuirs, même si je suis pas satisfaite, moi, hein, de la lingette. Pour faire la deuxième moitié de la sangle uniquement, hein, qui est pas très grande, j'ai été obligée d'aller chercher une deuxième lingette parce que la première était totalement crado, on va pas se mentir. Et du coup, je vous avoue que je trouve que c'est beaucoup de gaspillage pour pas grand chose. Alors bon, en termes d'efficacité, oui ça marche, oui au final la sangle est propre, mais par contre devoir se servir de 2 lingettes uniquement pour faire cette surface, écologiquement parlant, c'est assez catastrophique, hein, puisque la lingette derrière, on la jette et puis voilà, fin de vie, c'est fini, on s'en resserre pas. Voilà, c'est une fin de nettoyage. Qu'est-ce que je pense de cette astuce? Je suis tiraillée, parce qu'à la fois je me dis, oui, ça a fonctionné. Le cuir est propre, il était crasseux quand j'ai commencé, maintenant, il fait la blague. Par contre, il y a plusieurs trucs qui me chiffonnent, si vous me permettez l'expression. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà que, écologiquement parlant, catastrophe. Le deuxième, c'est qu'en termes de produits, est-ce que le fait de mettre cette lingette imbibée d'eau plus de parfum sur le cuir, c'est une bonne chose sur le long terme? Je suis pas sûre. Le 3, c'est que est-ce que ça nous facilite réellement la vie par rapport à simplement se servir d'une éponge avec un peu de savon glycériné? Clairement non, c'est pas plus rapide, c'est pas plus efficace, et même on a potentiellement un cuir qui est abîmé avec le mauvais produit dont on parlait tout à l'heure. Toutes ces raisons m'appellent à une sanction sans appel, astuce non validée. C'est vraiment pour vous, la commu, que je me sacrifie et que je vais me servir de cette brosse pour une astuce qui nous est proposée par Olivia67. Elle nous propose d'utiliser une brosse à cheveux pour nettoyer les tapis en faisant des mouvements rapides. On va voir ça. Je me saisis pour l'occasion de ce tapis, que dis-je, cette merveille, que dis-je, cette pépite qui nous vient de chez Kentucky et qui surtout est sponsorisée par Olala. Ce qui me permet de vous rappeler que vous avez toujours moins 10% avec le code DWH dans votre sellerie en ligne préférée. Maintenant que la petite promo est faite, on retourne le tapis et on se rend compte que la face avant était instagrammable, la face du dessous beaucoup moins, puisque ce petit tapis m'a permis de monter 2 animaux hier et que en ce moment nous sommes en période de mue. Les animaux en question étaient donc en train de perdre leurs poils. Ils ont laissé sur ma merveille quelques souvenirs de notre monte commune. Je vais me servir de la brosse pour enlever les poils qui sont pégués dans mon tapis. Une fois de plus, j'avoue que j'ai sélectionné l'astuce parce que je la trouvais un peu what the fuck, et puis surtout je me disais qui a un jour décidé de clairement sacrifier sa brosse à cheveux pour la foutre sur un tapis plein de poils, mais j'ai pas vraiment bon espoir que ça fonctionne. Je pense que c'est un fail, à vrai dire. Et c'est là que la commu m'étonnera toujours, ça marche de ouf, trop bien, j'adore. Pas si mal, ok. Ah, ça décolle bien, ça décolle bien. Ça rend le chien fou, elle court partout, elle sait pas d'où vient le bruit, ce débile. Pas mal. Alors bon, je m'attendais à moins bien. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un des épisodes, on avait eu exactement le même objectif d'enlever les poils sous un tapis, parce que, on va pas se mentir, c'est un des points les plus récurrents quand tu es cavalier. Et pour ça, on s'était servi d'une paire de gants de ménage. Et ça reste, pour l'instant, un indétrônable. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres façons d'enlever des poils sous un tapis. Mais la brosse, c'est sympa, hein. Mais par rapport aux gants de ménage, c'est zéro. Pourquoi? Parce que la brosse ici, elle décolle un petit peu les poils. Alors que les gants de ménage, ces merveilles, me permettaient de décoller et enlever les poils en même temps pour une double action. Je pense que ma conclusion n'étonnera personne si je vous dis que oui, en termes d'astuces, en effet, on enlève bien des poils avec cette brosse à cheveux. Donc, c'est validé. Par contre, vu que nous sommes chez les professionnels de l'astuce, on a déjà connu mieux avec le gant, donc c'est validé, mais il y a mieux.
L'astuce suivante concerne les soins. Elle nous est proposée par Balade Mentale qui nous dit d'utiliser le gant microfibre de ménage avec du démêlant pour une finition parfaite des membres. Pour ça, on a un cheval qui est un petit peu crasse-pouille sur l'antérieur gauche, ce qui va être très pratique dans notre cas puisqu'on va pouvoir faire un vrai avant-après et voir si le simple coup de brosse suffit ou si le gant de ménage, enfin la lingette de ménage plus le démêlant fait encore plus briller que ce que c'est déjà brillé. Vous êtes témoin, le membre est propre, le petit coup de brosse a fait du bien. Il ne nous reste plus qu'à mettre du démêlant sur cette lingette, pioup, 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 et puis l'appliquer sur le membre, attention. Ouhou. On enlève les dernières petites traces de poussière. L'astuce est somme toute assez classique, mais elle est validée. Vous pouvez aussi l'utiliser en vous servant d'une brosse douce plutôt qu'en vous servant de la lingette de ménage. Après, je dois vous avouer que c'était une astuce dont, fut un temps, je me servais pas mal. Je mettais très facilement du démêlant partout sur mon cheval. Maintenant, je pars du principe que moins je lui mets de produit, mieux je me porte. Donc c'est quelque chose que je vous conseille de vous servir avec parcimonie. Cette astuce, j'en attends beaucoup. Quand je l'ai lue, je me suis dit, mais oh my god, génie. Donc Marie, j'espère que tu vas pas nous décevoir. Elle nous propose que l'hiver, quand tu vas doucher ton cheval, tu refermes les sangles de la couverture sur le dos. Et je me suis dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'espère que ça va marcher. On a le cheval, direction la douche pour voir tout ça. Mise en situation. Nous sommes l'hiver, je veux doucher les membres du cheval, mais mince, il a des couvertures, sauf qu'il fait froid, donc je ne veux pas le foutre à poil pour lui donner sa douche. Le problème, c'est que la couverture descend, donc elle vient sur les membres et il y a des chances que je la mouille en donnant mon petit soin. Je vais donc clicou, défaire mes sangles et les rattacher sur le dos pris avec moi pour que ça fonctionne. Je bazarde ça, fioup, fioup, du côté gauche avec le cheval le plus gentil de tous les chevaux, c'est pas pour rien que c'est le roi des rois, et on repasse côté gauche. Oh, ça va marcher, c'est génial, ça va marcher, c'est génial. Il ne me reste plus qu'à attraper mon pendant de couverture. Est-ce que je les croise ou est-ce que je croise pas? Non, autant je croise pas et ça marche. Oh là là, oh, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? C'est génial. Attendez, j'essaye en croisant. Oh, brillant, brillant, brillant. Du génie à l'état pur. J'espère que vous avez cette ref pépite. Et voilà, mon petit cheval, j'ai l'impression qu'il fait un striptease un peu olé olé, genre il montre de la cuisse. Ah, allez, mise en situation, on douche. Je pense que c'est plus que validé par contre les gars. Oh, j'adore. Bon les gars, c'est validé, j'adore. Regardez-moi bien utiliser cette astuce systématiquement à partir d'aujourd'hui. C'est bon pour moi. L'astuce après, j'avoue que je suis assez sceptique en ce qui concerne son utilisation. Mais avant même de nous lancer dans l'utilisation de cette astuce, je voudrais vous montrer la beauté du roi en ce moment. Regardez-moi cette merveille. Je suis vraiment trop contente. Il est beau, il est gros, il est gras, il a le moral, il a l'appétit. Je vous en ai un petit peu moins parlé ici que sur Instagram au quotidien, mais en termes de retour à un petit je vais mieux physiquement en tout cas, oh bah y a pas à dire, hein, c'est plus du tout le même cheval que cet été suite à ses problèmes de santé. La parenthèse est close sur ce mini sujet, mais longue vie au roi et j'étais beaucoup trop fière de son avant-après pour pas vous en faire un petit clin d'œil ici quand même. Revenons à nos moutons, revenons à nos astuces et revenons à notre Pauline Secchi qui se prononce Pauline Sefi pour tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Elle nous propose que pour couper droit la crinière, je mets du scotch de peinture sur la crinière au-dessus de l'endroit où je veux couper. Pauline, on t'apprécie beaucoup, mais je pense que tu nous envoies dans un bourbier. On a quand même décidé de te faire confiance, on a le scotch de peinture, la paire de ciseaux et l'animal qui va bientôt subir cette coupe incroyable.
c'est parti. Pour réussir au mieux ma mission, je vais déjà attacher le cheval très court pour être sûr qu'il ne bouge pas trop la tête et que ce soit pas une catastrophe au point que je me l'imagine. Ensuite, coup de brosse de façon à passer tous les poils du même côté, enfin toute la crinière du même côté. Cette année, j'ai réussi à peu près à le sauver en termes de crinière abîmée par la couverture. J'espère que je vais pas payer ça en ayant une crinière abîmée par la Pauline. Ok, c'est chose faite. On attaque maintenant la partie un petit peu surprenante du sujet. Nous avons le scotch de peinture. On va coller ça. Je suis désolée pour tout, Hollandais. Je suis désolée, mon chat. C'est pas moi, c'est les abonnés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour quelques vues YouTube, les gars? Ça y est, le scotch est posé. Je pense que c'est à peu près droit. Vous êtes en train de me voir vendre mon âme à l'algorithme, clairement. Mais c'est parti. Ok, ne bouge pas, mon amour. Ne bouge pas, Hollandus. Je sais que c'est bizarre, mais ne bouge pas. Elle nous a dit qu'elle coupait juste en dessous de son scotch. Je suis concentrée. J'y crois. Je commence à y croire. Je commence à changer d'avis et à me dire que finalement, Pauline est un génie. Hollandais était vraiment, décidément, le plus gentil de tous les animaux. Toute espèce confondue. Ok, c'est chose faite. Je sais pas si je veux retirer le truc pour voir ce que ça donne ou laisser comme ça en mode c'est pas ma faute. On dirait, je sais pas, on dirait un filet de tennis à l'envers le truc. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Allez, comme un pansement, j'arrache ça, vous allez voir avant moi, je regarde pas. Alors, ça donne quoi? Je vous jure, je suis en condition réelle, je me suis pas spoilée, j'ai pas encore regardé, vous allez avoir ma réaction vraiment à chaud. Ça va! Il va falloir faire quelques retouches, certes, mais en vrai, pour un premier jet, c'est pas si mal. Incroyable, incroyable. J'aurais pas parié là-dessus, les gars. Étant quelqu'un de très sceptique, je vais quand même voir si nous avons pas juste eu la chance du débutant, le grand coup de bol. Vous l'avez vu, ma crinière est clairement divisée en deux par ici. Je vais donc retenter l'expérience sur cette petite partie pour voir si ça marche à nouveau. Go, go, go. Vous avez compris les étapes. Je prends le scotch, je coupe un morceau. Hop là, je l'applique sur la crinière à peu près au même niveau que le reste. Soit comme ça. C'est bien collé. Je prends mes ciseaux et sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, en 3 coups de cuillère à peau, fioup, 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 oh mince, fioup, oh là, oh là, oh là, je prends la confiance, je fais n'importe quoi, fioup, et fioup, et attention, j'toc là, et voilà, le tour est joué. Bon, écoutez, c'est très bien. En vrai, c'est très bien, ça te fait une vraie belle première ébauche. Et puis, t'as plus qu'à faire tes petites finitions que nous allons faire ensemble sans plus tarder. Nous avons la preuve en image que je suis une mauvaise langue et que clairement en quelques minutes, mais à peine, t'as une crinière qui passe, on va pas se mentir, c'est pas parfait, mais en vrai ça le fait. Je pense tout de même que si vous avez un poney qui a une crinière épaisse comme ça, c'est pas le scotch de peinture qui t'aide, mais en tout cas, sur mon roi, ça a fonctionné. Donc pour moi, astuce validée. Maintenant, j'attends de vous que vous me disiez dans les commentaires quelle est l'astuce qui vous a semblé la plus trop pratique, dont vous allez vous resservir. Pour ma part, celle qui m'a le plus bluffé, vous l'aurez compris, c'est celle où on croise les couvertures sur le dos du cheval de façon à le doucher. J'espère, comme toujours du fond du cœur, que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la commenter, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.